Bonjour, ici Denise la copine, j'espère que tu vas bien, mais en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Sister Talk, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Sister Talk, mais là j'avais... L'envie me prenait, ça fait un moment que j'ai envie de reprendre les Sister Talk. D'ailleurs je sais pas si vous vous rappelez, mais je faisais des podcasts. Et c'est vrai que j'aimerais bien reprendre les podcasts à fond, mais le problème c'est que le genre de podcast que je veux faire, il me faut des invités et votre copine n'a personne à inviter ni de lieu pour recevoir, donc c'est compliqué. Donc à voir dans les années à venir, si jamais la possibilité est présente, je ferai carrément des podcasts. Mais donc c'est pas ça le sujet de la vidéo. J'espère que la vibe est cool, parce que je vais vraiment donner une vibe un peu night, talk. Toi, quand t'es avec tes copines, vous parlez la nuit, de sujets hyper importants, de sujets hyper intéressants et tout. C'est le genre de trucs que j'adore, les conversations longues et intéressantes. Et aussi, pourquoi pas faire un peu cette vibe-là, avec mon petit chai latte et tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et qui, je pense, touche beaucoup de gens, mais je pense particulièrement les noirs. Enfin, je dis ça, mais j'ai fait aucune recherche. Hein. Je dis ça comme ça parce que c'est un truc qui m'est venu en tête. Ah, le chai latte, c'est incroyable. Le fait maison en plus. Oh. J'ai mis du miel, curcuma, poivre, gingembre et du lait d'avoine et de la cannelle. En fait, je voulais vous parler d'un truc. Alors, il faut savoir que moi, je suis sur les réseaux depuis peut-être quoi, 2015. J'ai fait des allers-retours, je suis venue, je suis repartie, je suis revenue, je suis repartie, je suis revenue, je suis repartie, je suis revenue, je suis repartie. Et ça se trouve, je repartirai encore et je reviendrai encore plus tard. En fait, je suis le genre de personne qui voit grand, qui a des grands projets, qui a beaucoup de rêves, qui se voit, sans vouloir être prétentieuse du tout, loin de là, mais qui se voit faire des choses en grand. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai beaucoup d'ambition, je suis quelqu'un qui voit toujours plus, qui a beaucoup de volonté, mais en fait, les aléas de la vie ou même la motivation ne suit pas toujours. Par exemple, YouTube, j'ai commencé en 2015. Comme je vous dis, je suis revenue, je suis repartie, je suis revenue, je suis repartie. Et pourquoi je suis repartie? Pas parce que ça me plaisait pas. Alors, pas du tout, moi j'adore YouTube, j'adore regarder des vidéos sur YouTube, j'adore filmer des vidéos, j'adore poster des vidéos, vraiment, c'est vraiment pas ça. Mais c'est qu'en fait, je n'ai pas le retour sur investissement que je pensais avoir. Là, je vous donne l'exemple de YouTube, mais ça c'est pour tout. Hein. Mais là, c'est vraiment, je vais vous parler de YouTube, puis après d'autres projets que je fais. Par exemple, YouTube, je monte, quand je dis à quel point c'est long de monter des vidéos, prendre le temps de filmer et tout, franchement, c'est beaucoup de travail et ça, on se rend pas compte quand on est juste spectateur des vidéos. Mais c'est vrai que, putain, j'arrive à bien parler en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Je ne produis pas trop, c'est trop cool, bref. Mais oh, j'aime bien cette lumière en fait. Mais en gros, ça prend des heures et des heures de travail. Et en fait, quand je vais pas faire de montage, je vais capitaliser parce que je fais pas de montage et du coup je poste pas des vidéos. Et du coup, bah, j'ai pas forcément, entre guillemets, la reconnaissance ou j'arrive pas forcément à créer une communauté. Mais quand je monte des vidéos, je me dis mais pourquoi je perds autant de temps à faire ça alors que bah, en fait, derrière, bah, y a personne qui va regarder les vidéos. Enfin, si en soi, il y en a qui regardent, mais par exemple, sur 4000... maintenant, j'ai passé la barre des 4000 abonnés, d'ailleurs, merci, je suis trop contente. Mais l'aléa, c'est que sur les 4000 abonnés, j'ai qu'une centaine de vues. Pourtant, j'ai jamais acheté d'abonnés, j'ai jamais fait ceci, cela. En fait, c'est juste que j'ai quelques vidéos qui pop-up par rapport à d'autres. Et ben, en fait, les gens, ils sont juste intéressés par une vidéo et ils vont pas regarder les autres. Ou ils vont pas commenter. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me touche parce que la manière dont je m'investis sur cette chaîne là, je me dis à quoi bon. Et c'est pour ça que du coup parfois je vais me dire bon bah pourquoi filmer une vidéo, parce que de toute façon derrière bah ça sert à rien. Et en fait faut pas penser comme ça, faut se dire bah continue jusqu'à ce que ça pop-up comme tu as envie, comme tu le mérites entre guillemets, et bah ça prendra quand ça prendra. Pourquoi forcer le destin, tu vois? Donc parfois je vais me dire ça et parfois je vais me dire en fait c'est dur de penser comme ça tout le temps. Tu te dis toute la charge de travail que tu te donnes à côté de l'école, à côté du travail, pour au final un truc qui fonctionne pas forcément, bah c'est vrai que c'est un peu démoralisant. Moi je suis quelqu'un qui est très vite démoralisé, dans le sens où en gros bah si je fais un projet que je vois que ça marche pas comme je veux, ou du moins pas tout de suite, bah je vais me dire bon bah est-ce que je suis nulle.
Je vais même pas me dire que c'est peut-être pas fait pour moi ou que c'est pas le bon moment, juste me dire bon bah en fait je suis une grosse merde, ça sert à rien, donc arrête d'espérer des choses qui vont jamais arriver. Alors qu'il faut pas avancer comme ça. Et je le sais, ma mère elle me dit tout le temps, ma mère m'a puce ma vie, elle me le dit tout le temps. Dieu merci, elle est encore avec nous. Et pas que YouTube, genre même Instagram. Non, ça j'avoue, je suis une menteuse. Instagram, j'aimerais trop faire des trucs, tout ce qui est mode. Bon, après, je suis pas une fille qui m'habille le mieux non plus, mais j'adore m'habiller. Comme je suis grande, je me dis, bon bah, je peux montrer les magasins où j'achète des trucs et tout. En fait, j'ai toujours trouvé une excuse pour me dire, pour pas faire les choses. Je vais me dire, bah, par exemple, ouais, ma chambre elle est pas assez bien par rapport aux autres influenceuses qui montrent leurs vêtements sur les réseaux. En fait, le problème c'est ça. Je pense que le problème c'est que je me compare tout le temps. Et je suis pas du tout quelqu'un qui va être jalouse. Pas du tout. En fait, au lieu de me dire, ouais, pourquoi elle a ça, ça se fait pas et tout, je vais juste me dire, putain, moi, en fait, je suis une grosse merde à côté. En fait, jamais me dire que laisser les autres, non, juste me dire, en fait, moi, comme je suis pas assez bien, comme je suis ceci, cela, comme je suis ceci, comme ça, comme ma maison, nanana. En fait, je trouve trouver des excuses pour pas pouvoir faire des choses comme j'ai envie. Et aussi parce que psychologiquement, quand je vois ce que je fais par rapport aux autres, je me dis que c'est pas forcément ouf. Alors qu'en fait, parfois, je vois des choses que je fais qui sont bien, qui sont vraiment cool. Et après, que je vois que j'ai pas, entre guillemets, comme je disais plutôt, le retour sur investissement, je me dis, mais de toute façon, ça sert à rien. Quoi que je fasse, même si le truc il est super cool, bah ça va jamais marcher. Excuse-moi, je vais remettre mes lunettes parce que ça fait bizarre. Non, ça va. Par exemple, un truc tout bête, j'ai sorti mon livre sur Amazon. Donc, si jamais vous voulez aller l'acheter, n'hésitez pas. Après 5 ans d'écriture, de réécriture, de pause, de tout, j'ai enfin passé le cap de sortir mon livre. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé à poster sur Wattpad, je m'attendais à ce que le truc explose de ouf, avoir les millions de lectures. Hop, Wattpad m'appelle en disant, ouais Jennifer, on adore ton histoire, on veut la faire publier, on veut le faire adapter et tout. Moi, bah, attends, c'est comme je vous dis, moi je vois les choses en grand. Je veux pas juste être Jennifer qui est salariée d'une boîte, qui aime pas ce qu'elle fait, qui est déprimée toute la vie parce que bah, elle a pas réussi à faire les projets qu'elle a envie de faire. Non, moi je veux être la meuf qui, on voit à la télé, qu'on interviewe en se disant, oui, comment t'as fait pour atteindre nanana, et que j'explique toute mon histoire pour pouvoir donner aux autres envie de faire leurs rêves, de faire leurs projets, d'aller plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, quoi. Je veux pas être juste Jennifer en fait, je veux être quelqu'un qui a fait des choses dans sa vie et qui inspire les autres, voilà. Je veux être quelqu'un qui puisse inspirer les autres et qui puisse influencer les autres dans le bon sens. C'est pour ça que du coup je pense que pour moi tout ce qui est réseaux sociaux c'est fait pour moi, parce que je suis toujours là, psychologiquement en fait je suis le genre de personne qui veut toujours s'élever, et je me dis que si je veux être ce genre de personne là, et bah si je veux influencer les autres, et bah pour moi c'est une bonne influence de vouloir influencer les autres dans le bon sens. C'est vrai que ça me frustre à chaque fois. Je pense parfois je suis là, je suis allongée et je pleure. Bon, ça fait grosse fragile, hein, mais parfois je pleure, je me dis, mais pourquoi tout ce que je fais, ça n'aboutit pas? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Est-ce que je suis juste censée arrêter tout ce que je fais et juste me dire, bon, bah, va trouver un CDI? Alors, je tiens à dire qu'il n'y a aucun de mal à vouloir avoir un CDI, juste que moi, ce n'est pas mes aspirations. J'arrive pas à avoir un patron au-dessus de moi. Je suis quelqu'un qui adore avoir de la liberté et juste, ce n'est pas fait pour moi, c'est tout. Faire du 19h-18h, même si t'aimes pas, bah écoute, c'est ce qui va payer ton loyer, qui va te payer à manger, etc. Et en fait, bah, je vous jure, c'est dur, parce que ça j'y pense tout le temps. C'est pas un moment de répit, et en vrai, je suis épuisée, je suis fatiguée, parce qu'à chaque fois, j'y pense, je me dis, mais pourquoi? Et je suis sûre que je suis pas la seule à penser comme ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que j'aurai pas de commentaires, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez comme moi. Et c'est vrai que je pense que l'entourage joue vachement. Désolée de m'égare parce que j'ai rien préparé, je prépare jamais mes vidéos, vous le savez. Mais en fait, je pense que les proches, ça joue vachement, parce qu'en fait, dans mon entourage, mes potes, bah, j'ai aucun pote qui a la même... Enfin, je sais pas, j'ai pas forcément posé la question, mais je pense pas avoir des potes qui ont la même vision d'esprit que moi, en tout cas de mes potes proches. Et en vrai, bah, je sais pas à qui je peux en parler. Je sais que je peux en parler à ma famille parce qu'on a tous la même mentalité à vouloir s'élever. Mais c'est vrai qu'au niveau des proches, bah, je vois pas à qui je pourrais en parler. Et puis même, enfin, j'ai aucun de mes proches qui fait, entre guillemets, les mêmes choses que moi dans tout ce qui est entrepreneuriat, création de contenu et tout. Donc c'est vrai que c'est dur. Et en vrai, ça joue vachement. Et c'est pour ça que je pense que les youtubeurs ou influenceurs tout court, bah, c'est vraiment un cercle vertueux, parce que quand t'es dedans, tu rencontres d'autres gens comme toi, et en fait pour toi c'est encore plus simple
de continuer à progresser. Du coup, vous pouvez demander de l'aide. Enfin, c'est le même milieu, c'est la même façon de travailler, entre guillemets, c'est la même façon de... Enfin, c'est facile de demander des choses pour pouvoir aller plus loin. Et je sais que moi, j'ai pas de potes comme ça. Bon, quoique peut-être une, je dirais Sydney. D'ailleurs, Sydney, si jamais elle passe par là, je te fais des gros bisous, ma copine. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle après. Et c'est vrai que du coup, quand t'as pas un entourage qui est dans la même mentalité que toi, à vouloir entreprendre, à vous faire, entre guillemets, des réunions, à bosser et tout, moi, c'est le genre de truc que j'aimerais trop avoir. Moi, en fait, le problème, déjà de un, je suis une introvertie, pour commencer. Donc, il y a des fois où je vais vouloir voir des gens, et des fois où je vais pas vouloir sortir. Même juste pour aller jeter la poubelle, je vais dire bon bah non, flemme, pas de sortir, j'aime pas sortir. Ou il y a des fois, je crois que je me répète, mais des fois je vais vouloir me dire mais putain, pourquoi j'ai pas de potes comme ça, pourquoi j'ai pas de ceci, pourquoi j'ai pas de cela. Et je vais toujours me dire bah comme j'ai pas ça, bah c'est plus dur pour moi. En fait, je vais toujours trouver des excuses, mais dans ces excuses-là, pour moi, il y a de la vérité. Parce que déjà de un, je ne viens pas d'un milieu aisé, loin de là. Même si je n'ai jamais manqué de rien, ma mère elle a toujours tout fait pour nous donner quoi que ce soit, payer les choses, même si elle devait suer jusqu'à ne pas dormir, elle allait le faire pour pouvoir tout nous faire. Donc d'ailleurs pour ça je la remercierai jamais assez, ma mère. Oh, genre, dès que je parle de ma mère, je suis hyper émotive, genre, à chaque fois j'ai envie de pleurer parce que ma mère c'est comme je l'aime. En fait tout ce que je fais c'est même pas que pour moi, c'est pour elle aussi parce qu'elle a vécu plein de choses. C'est une personne qui a beaucoup souffert quand elle était plus jeune. Et qui a jamais voulu nous répercuter ça sur nous. Et je me dis mais je dois tout en fait, et du coup je vais pouvoir être bien, que ce soit financièrement ou même au niveau de la santé et tout, pour pouvoir lui redonner tout ce qu'elle nous a donné. Et ça c'est un de mes premiers moteurs, et je pense que pour ça aussi je me mets une pression. Je suis quelqu'un qui me met beaucoup la pression. Alors je ne suis pas stressée comme personne, mais je me mets la pression pour réussir, parce que je me dis déjà que je suis noire, je suis une femme. Donc, entre guillemets, c'est deux choses qui sont compliquées dans la société d'aujourd'hui. Donc, il faut que ce qui est vrai, malheureusement vrai, et je le vois tous les jours quand je suis sur les réseaux, c'est qu'il va falloir que je fasse, même pas juste 2 fois plus, il faudra que je fasse au moins 10 fois, 100 fois plus pour pouvoir atteindre, avoir la même chose que les autres. Et franchement, c'est dur, mentalement, c'est dur parce que tu dois faire la même force, tu dois pas montrer que c'est compliqué. C'est dur quand tu peux pas dire quand ça va pas parce que c'est quoi que moi ma mère elle a une mentalité assez très ouverte. Donc, en gros si je dis que ça va pas, que je vais aller voir un psy, elle va me dire mais vas-y je te paye, bon moi j'ai pas besoin qu'elle me paye, mais qu'est-ce que je veux dire, enfin, du coup c'est beaucoup mentalement, c'est épuisant, de toujours penser à tout, à sa réussite, à ses défaites, parce que franchement j'ai fait plein de choses et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas abouti, et comme je vous dis, je suis quelqu'un qui me démotive vite. Par exemple, il y a YouTube, comme je vous disais, il y a les réseaux, il y a mon livre, du coup, j'ai mis en vente sur Amazon, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est vrai que j'en suis qu'au tout début, je l'ai posté il y a peut-être quelques jours, donc c'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore de vente, et ça, je ne m'inquiète pas du tout parce que je suis en train de faire la promo. D'ailleurs, j'ai créé un compte TikTok spécialement pour l'écriture, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça me ferait très plaisir que vous allez vous abonner. Mais par exemple pour les bougies, j'ai commencé à faire les bougies en début d'année, pendant mon année sabbatique. Et c'est vrai que du coup, à force de... J'ai fait des bougies, j'ai investi beaucoup d'argent et je n'ai absolument pas de retour. Pourtant, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Je sais que j'ai pas assez travaillé sur la communication pour ça, et c'est pour ça que je suis en train de refaire dessus. Par exemple là j'étais en train de faire des tests pour les bougies et un truc tout con, mais genre la bougie n'était pas parfaite comme je peux les voir sur les réseaux des autres producteurs de bougies, et ça m'a frustrée. Je me suis mis la pression, je me suis dit voilà, de toute façon quoi que tu fasses c'est de la merde, regarde la bougie elle est pas bien, elle est pas jolie comme pour les autres. En fait je vais me comparer. Et ça, c'est un gros problème parce que je vais attendre d'avoir le produit parfait avant de pouvoir le faire. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ont commencé en n'ayant pas le truc bien et qui ont évolué au fur et à mesure. Le problème, c'est que moi, je me dis en tant que client, je peux pas avoir une bougie qui a des petites traces de glaçage. Parce qu'en fait, le glaçage, c'est ce qui se forme quand il y a un gros choc thermique. En ce moment, comme il fait froid, c'est difficile de faire des bougies, surtout quand c'est de la cire végétale comme moi j'utilise, de très bonne qualité. Et du coup, c'est encore plus sensible au froid. Et ça m'a frustrée parce que je me suis dit, voilà, t'as voulu faire une bougie, elle est pas bien, donc de toute façon, personne ne va t'acheter parce que c'est de la grosse merde ce que tu fais. De toute façon,
c'est trop basique. Enfin voilà, je vais me remettre en question, je vais me dire ça c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et au final, bah, j'ai arrêté. Alors que j'étais censée faire sortir une nouvelle collection pour faire les photos dans 2 semaines et sortir. J'aurais voulu sortir pour le mois de décembre, mais ça va être impossible parce que à l'heure où je vais, à l'heure où je me remets en question, où je vais du coup procrastiner parce que comme ce que je fais ça marche pas forcément et que j'aime pas, je vais énormément procrastiner. Mais du coup, bah ouais, bah pour les bougies, bah là, aujourd'hui, j'ai pas voulu faire des bougies parce que c'était pas bien. Est-ce que je suis perfectionniste? Je ne pense pas. Juste que les choses soient bien faites, quoi, c'est tout. Bah, je voulais pas que la bougie elle soit parfaite, je voulais juste pas qu'il y ait de morceaux, de bulles d'air, je voulais juste pas qu'il y ait de traces de glaçage. Et c'est tout ce que je demandais. Au final, bah, c'est parce que j'ai eu et ça m'a frustrée. Je me suis mis la pression. Donc, comme c'était pas parfait comme je voulais. J'ai procrastiné, et comme j'ai procrastiné, bah j'ai pas avancé, et comme j'ai pas avancé, ça va me frustrer, et comme je suis frustrée, bah je vais pas vouloir. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Je sais pas si j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. Probablement que oui, probablement j'aurais des choses à dire que j'ai pas développées, mais si jamais ce n'est pas le cas, j'en parlerai en voix off. Et là, je vais passer aux questions qu'on m'avait posées il y a un long moment, mais que j'ai pas. Aux questions auxquelles j'ai pas répondu, mais comme cette vidéo, je veux qu'elle soit un minimum pas trop courte, c'est pour ça que du coup je vais poser des questions. Je pourrais faire une vidéo à part, mais je pense que c'est un peu un truc qui pourrait se compléter. Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Il y a Lucie qui me dit salut, moi j'adore ton histoire, donc je pense qu'elle parle de Wayne. Bah merci, ça me fait plaisir. Et en fait, pour reprendre ça, je pense que je suis quelqu'un qui accepte très mal les compliments. Faut juste me dire ouais bon bah ce que j'ai fait c'est basique. Donc merci, c'est gentil, mais c'est pas un truc de ouf. Et en fait, j'ai toujours minimisé ce que je fais. Alors que ça se trouve, parfois il y a des trucs que je vais faire qui sont vraiment ouf. Mais je vais pas me rendre compte, juste me dire que bah, c'est un truc banal quoi. Et en fait, bah ok, merci, mais c'est pas un truc de ouf. Et du coup, est-ce que j'accepte mal les compliments si je refais ma confette? Je sais pas si j'aime pas m'auto-diagnostiquer. Mais en fait, je sais pas si ce que je suis. Ce dont je souffre entre guillemets, c'est. La confiance en soi, ce qui est forcément possible, ou le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, quoi que je fasse, je le minimisais en mode ok, bof, est-ce que. Ouais, non, bof. C'est pas en mode est-ce que je le mérite, c'est juste en fait non, parce que j'ai fait, c'est pas un truc de ouf. Après, j'ai rien mérité de. J'ai jamais fait de trucs de ouf au point de. Enfin, je sais pas si j'ai déjà fait des trucs de ouf, mais dans ma tête, j'ai jamais fait des trucs de ouf qui pourraient, entre guillemets, me faire me sentir mal et ressentir le syndrome de l'imposteur. Donc je pense plutôt que c'est une question de confiance en soi. Et c'est une question existentielle sur laquelle je viens de pointer le doigt là. Alors, tu sors quand ton bouquin? Et bah mon bouquin est désormais disponible sur Amazon, le lien est en barre d'infos. Il est où ton mec? Je suis encore à la recherche, je ne sais pas. J'attends. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça, parce que là j'ai plein de trucs à dire en ce moment. Si j'ai regardé la vidéo de Cam Summer, et c'est vrai que de base, je vais faire une vidéo sur ça parce qu'en fait, elle parle de sujets dont en fait, je trouvais qu'on ne parlait pas. Et en fait, elle a sorti avant moi, du coup, je suis un peu dégoûtée. Mais elle parle d'un sujet qui est très intéressant sur le fait d'être célibataire et tout. Les gens te demandent souvent de les aider à prendre les trucs en haut de la pile tout le temps. Quand je suis au supermarché, les gens ils sont trop à l'aise. En mode, moi je suis une échelle. Donc c'est moi qui vais devoir prendre tes produits en haut. Va demander à quelqu'un d'autre, c'est pas parce que je mesure 1m80 que tu vas venir me demander tout le temps. Tu fais quelle taille? Je mesure 1m83. T'as un mec? Non. Tu vois comme étude? Alors là, je suis actuellement en Master 1 parce que j'ai fait mon année sabbatique. En Master 1 communication et Digital Social Manager ou un truc comme ça à Nanterre. Je fais de la photo depuis longtemps. Alors depuis que j'ai commencé à peu près YouTube, donc c'était ouais, en 2015-2016. Et bah ouais, c'est comme pour tout en fait, la photographie, j'adore ça, mais toujours me dire ouais, mes photos sont pas ouf, elles sont bien, mais sans plus. C'est toujours mieux que moi, donc allez hop. Je vais pas recommencer à reparler de la même chose parce que je vais me répéter, mais quoi que je fasse, je vais me remettre en question en disant que ouais, c'est pas ouf. Franchement, c'est dur, hein. De jamais être satisfait de ce qu'on fait et de ce qu'on a, surtout. Sur quoi comme téléphone? J'ai un iPhone 8 Plus que j'espère changer très rapidement parce qu'il commence à se faire vieux et pour tout ce qui est photo et tout, je pense que c'est mieux que je upgrade un petit peu, même si j'ai mon appareil photo qui est de très bonne qualité. Je peux pas le trimballer partout, et même si j'aimerais bien faire un peu plus de vlog, même si ma vie n'est pas palpitante, j'aimerais bien faire un peu plus de vlog pour que vous puissiez un peu plus me connaître, parce qu'à part les vidéos comme ça, on ne me connaît pas tant que ça. Donc c'est vrai que d'avoir un téléphone de meilleure qualité qui filme mieux qu'un iPhone 8, ça peut être sympa. J'aime bien ta vibe, je voulais juste te dire ça. Merci. Et bah c'est tout pour les questions.
Donc j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce Sister Talk t'aura plu. Si jamais tu veux plus de Sister Talk, n'hésite pas à me le dire en commentaire avec le sujet que tu aimerais que je parle. Je te fais des gros bisous, je te dis porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.